On commence de manière différente ce matin. Je me suis mis exprès à cet endroit-là parce qu'il y a la clim. On voit toute la fraîcheur dont j'ai besoin. C'est pour ça. Pour me motiver la journée. Bien joué ça. Ça permet de sécher un peu parce que j'étais un petit peu mouillé quoi. J'étais surpris parce que là, ce matin, je monte les escaliers, je dis j'arrive. Allumez la caméra. Je dis, oh, j'ai pas la caméra. Je suis fatigué, je n'ai pas assez dormi. Timothée est claqué. On va prendre le relais, je vais prendre la caméra. Bon, comment ils vont? Fatigué, mais sinon ça va. J'ai entendu quelqu'un en bas. Peut-être quelqu'un de plus énergétique. Attends, tu me la refais. Vas-y, 3, 2, 4. Oh là, lui, il est de bonne humeur ce matin. POV, il m'a envoyé un message en mode. Là, il a tout Ouais, donné. La mec c'est plus énervé, c'est. Attends, je coupe le son parce que ça va être démonétisé. Ah, carrément quoi. Est-ce qu'on l'entend si je. Qu'est-ce qu'il écoute pour être démonétisé lui? Ah bah là, je pense que là c'est. Michel Sardou. Non, c'est. Jules. Cased AR. Tu es là? Non. Bah, du coup. Non. T'as eu un t-shirt? Oui, mais lui aussi il en a. Ah, moi aussi j'ai un t-shirt. Regardez, on dirait Oui. qu'il a perdu 10 kilos genre. Attention. Il est tout cuss là. C'est la Spartan ou quoi? C'est la Spartan mec, ça y est, je suis tout cuss. C'est le soleil Je ça. suis venu en courant du train. Quoi? T'es venu en courant ou t'es venu en train? T'es venu en courant à côté du train? Ah, à côté du train. En mode À côté du train? Ouais, j'ai fait un reel. Regardez les gars, je cours plus vite que le train. C'est pas du tout vrai, je suis en retard parce que la même excuse qu'hier. Tout me fait mal. Je suis comme ça le matin quand je me lève. Non mais gros, tu sais qu'à bout d'un moment la excuse ne passera Oui, plus. ça tu vois. passera plus. Je crois qu'il essaie de Ça va tirer mieux, jusqu'à ce que ça va Benoît mieux. revienne. Non mais ça va mieux. bah oui. Ah, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais, Il ça revient va quand mieux. Benoît? Mardi. Mardi prochain. Normalement mardi ça ira vraiment mieux. Ah, c'est marrant. J'ai un truc, merci beaucoup, vous avez explosé la section commentaires de la vidéo Spartan. Ah oui, vraiment. oui, Ouais. oui. Ma maman, elle a dit remercie pour cette belle vidéo, Léo. Franchement, Non, il il a faut bien remercier fait. Timothée les gars. Mais Il a fait merci. un bon Elle m'a dit montage. merci aussi. Mais... Et j'y sais. Et j'y sais. Par contre, Le t'as bon réussi JC. à me mettre mon visage sur le corps d'une autre personne à la Spartan tout le long. Ils T'as ont vu du feu. En vrai, c'était pas facile. Hein. Ça m'a pris 2 semaines. T'as fait du tracking et tout. Franchement, c'était très dur. Et il avait à peu près la même corpulence que toi. Et c'était qui du coup? Je sais pas. On sait pas. Qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui les gars? Tu nous as introduit ce qu'on a fait hier? Ah non. Absolument pas. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Parce que les gars, on a du stuff à aller chercher là Et on d'ailleurs. a du stuff à aller chercher aux hôtels parce qu'en fait hier on a fait une petite journée avec Ludovic et l'équipe de Pixel Art et Léo, notre cher Léo qui était au volant. On a loué une voiture, on allait faire une petite tournée des Book-Off et des Hard-Off pour trouver des petites perles pour Tokyo Loot. On a trouvé pas mal de choses. Je voulais m'acheter une Game Boy SP, on fait le tour, on en voit plein. Moi en fait je la veux de couleur noire, bah tu vois regarde. Je la veux de couleur Elle était black. belle, elle était belle. Elle était vraiment Ouais, belle, bon état pas et tout. rayée. Je dis à Jérémy, viens, demande le vendeur et tout. Et Jérémy fait, ah mais attends, regarde, de temps en temps il n'y a pas de son. Oui, il y a marqué. De il y a temps pas- en temps, le il- son s'arrête. Le son s'arrête et puis il revient. Puis... Bah, en vrai, c'est pas mal. Ça donne en vrai, ça se répare, mais bon, c'est. Ouais, mais vas-y, moi j'y connais rien. donc, 12 000 yens la console les gars. Oh, what? ça augmentait les GB. Alors qu'elle est cassée. Non, faut arrêter, faut abuser. Les gars, ça fait 80 balles, genre. Bonjour. Petite marche d'un quart d'heure sous la chaleur à 8h30. On va aller faire un peu tous les book-off et les hard-off qu'on va trouver sur notre chemin. Là j'en ai fait déjà une bonne trentaine et j'ai quand même trouvé 2 trucs que j'avais pas. On a eu la bagnole, on a pris le TC parce qu'au Japon si vous l'avez pas ça coûte très cher. Et c'est quoi le TC? C'est l'équivalent du télépéage en France. Voilà, on récupère l'équipe de Pixel Art. Ça va? Et toi? On se retrouve au book-off. Non, C'est pas un j'ai book-off. déjà- C'est ma première fois dans ce genre d'aventure avec vous. Pourquoi? Parce que je suis conducteur. En gros on part en expédition pour faire du stock Tokyo Loot. Ouais. Et on part pas dans la Pampa mais on s'est éloigné de Tokyo quand même. Oh merde, il y a tout ce casse celui-là. Bon, on a fait quelques achats là. Bien sûr, on va réussir à rentrer ça, c'est super. On n'a pas de bol avec les coffres à chaque fois qu'on loue des voitures. On va pas aller loin. Jérémy, ça y est, c'est ton dernier achat. On est où Léo? Là, on est à Hard-Off. C'est la première fois que je vois un truc Hard-Off. À chaque fois, moi, c'est Book-Off. T'as jamais été à Hard-Off? Jamais un full Hard-Off. Alors, Hard-Off, du coup, c'était un ancien employé de Book-Off Oui. qui a ouvert les Hard-Off. Ils ont commencé en 2000, les premiers Hard-Off. Et depuis, ils sont étendus. Je crois qu'il y a 800 boutiques dans tout le Japon. Donc, ils fonctionnent un peu différemment. Ils n'ont pas un logiciel. Ils ont un logiciel. Mais des fois, c'est fait à la main les prix. Donc, on peut faire des affaires. Oui, tandis que Book-Off, c'est des prix qui sont vraiment tous répertoriés. Ils ont tous les mêmes, ils ont un logiciel, quand ils bipent un jeu, ils ont le prix. Et bon, ils peuvent le changer si l'état est moins bon, ils peuvent le baisser. Ou Ouais. si l'état est exceptionnel, ils peuvent le monter. Mais les hard-off, c'est un peu différent. D'un hard-off à l'autre, t'as des prix qui peuvent être complètement différents. Et j'ai l'impression quand même qu'on fait quand même plus de belles affaires dans les hard-off généralement que dans les Book-Off. Bien sûr, largement. Grosses affaires, voilà, c'est vraiment la bonne. Largement, ouais. On montre pas le reste, mais il y a le reste des fois dans les hard-off, c'est super intéressant. Quoi. Ouais. Au niveau avec mes filles, avec les fringues. La musique. Les fringues, les baskets, les bijoux, c'est incroyable le choix qu'ils ont quoi. Et pour nos amis qui aiment bien l'airsoft, là il y a plein d'équipements Soft, aussi. Multimédia, c'est Ouais. fou. Et bien sûr, pour les gens comme moi qui aiment beaucoup les livres, il faut quand même passer à Book-Off parce que là il n'y a pas de livres. Les cartes Pokémon aussi, il n'y en a pas dans les Ouais, hard-off. c'est vrai. On est à la caisse, j'ai encore acheté plein de trucs. Je voulais pas acheter tant de jeux que ça, mais finalement il y en avait pas mal de pas chers là. Donc voilà, ça va aller sur Tokyo Loot. J'ai pris quelques jeux qui sont jamais sortis, genre du Doraemon et tout. Et toi tu as fait de beaux achats? Ouais, quelques petits trucs. Je complète en fait mes listings. Pas mal de jeux PS2 parce que là,
Vraiment, ils bradent les jeux PS2, donc c'est sympa pour la collecte. Moi, tu t'es pris quoi, toi? Rien du tout. C'est pas ça. Une grosse boîte. Elle est en bon état, hein. Elle est en très bon état. Bon, on est déjà plein. On a fait deux trucs. Léo, vas-y, parle-nous de ça. Bah, il y a de l'airsoft, il y a des Tokyo Maru et tout ça, ils ont pas mal de stuff. On voit rien parce qu'il y a des reflets, mais ils ont pas mal de stock en airsoft. T'es pris quelque chose, Léo? Petite figurine, c'est quoi? C'est un Pokémon ça? C'est une figurine de la marque Fujiya. Grand constructeur automobile japonais. Carrément pas. Allez, merci pour ta participation. Bonjour, ça va, ça fait longtemps. Moi ça va pas trop. Venez, je vais vous expliquer. Comme vous le savez, ça fait un peu plus d'une semaine que je suis retournée en Suisse et je continue à faire un peu de montage, notamment par rapport à la vidéo qui est sortie hier. Ceux qui sont les plus assidus sur la chaîne l'ont peut-être remarqué, il y a eu un petit couac, c'est-à-dire que la vidéo est sortie, comme d'habitude, à midi, et puis après elle a disparu à 13h10 pour réapparaître vers 14h, un truc comme ça. La raison, voilà. Ce à quoi ressemble un montage une fois qu'il est terminé. C'est-à-dire que là, vous avez plein de morceaux de choses chouettes mais que j'ai pas gardés, des trucs marrants que j'ai pas gardé. Mais par contre, on a ce chunk-là, cette partie-là de la vidéo qui est la vidéo finale, montée, etc. Et comme vous pouvez le constater, vous avez une petite ligne ici qui s'appelle Subtitle, que l'on pourrait sous-titrer par sous-titres, que j'ai fait avec amour. Vous avez donc, je crois, à peu près 150 sous-titres, quelque chose comme ça. Donc, attendez, je vais vous donner 140 sous-titres exactement, qui n'étaient pas dans la première version de la vidéo qui est sortie hier. Bah, j'ai reçu des messages, sauf que moi, à ce moment-là, mon téléphone était chez le réparateur. Donc, quand je suis arrivée à 13h récupérer mon téléphone, je me suis dit, il y a un problème. Il y avait effectivement un problème. En fait, la vidéo que j'avais uploadée sur la chaîne et qui était sortie sans les sous-titres. Donc j'ai dû me dépêcher de rentrer. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas les sous-titres? C'est qu'en fait, vous faites tout ça là. C'est-à-dire que vous avez tous vos petits morceaux, vos machins, vos trucs, c'est bien rempli. Ensuite, vous allez exporter votre vidéo, vous lui mettez un titre, vous choisissez différents réglages, et là, vous avez tendance à dire render. Mais non, non, non! Il faut également aller dans Subtitles, cliquer Export Subtitle, et ensuite la burner dans la vidéo. Parce que sinon, vous pouvez l'exporter comme un autre fichier. Je m'étais gouré de trucs, donc je l'avais exporté sans. Toutes les personnes qui ont checké la vidéo sont anglophones, donc n'ont pas du tout tilté qu'il n'y avait pas de sous-titres. Raison pour laquelle elle est sortie sans sous-titres. Et j'en m'en excuse, et je m'en excuse, et j'arrive même pas à le dire tellement je suis honteuse, et je m'en excuse sincèrement. Maintenant, qu'est-ce que ça implique qu'elle soit sortie sans sous-titres et qu'on l'ait sortie après? Parce que de base, on pourrait se dire, la boulette, c'est un peu con, mais c'est pas dramatique. En fait, le problème, c'est que vous avez la vidéo qui sort, et généralement, elle génère beaucoup de vues les 24 premières heures, mais c'est vraiment les toutes premières heures de la sortie où vraiment ça génère des vidéos. Et si elle marche bien au début, ça veut dire qu'elle va être proposée à plus de nos abonnés. Pour vous dire, même si vous êtes abonné à la chaîne, c'est pas sûr que YouTube va vous pousser la vidéo. C'est que si la vidéo marche bien, qu'il va vous la proposer en général. À moins que vous soyez très assidu et que vous les regardiez systématiquement. Donc en fait, là, le fait que la vidéo soit sortie et qu'elle ait eu 7000 vues à peu près et qu'après je l'ai passée en privé et que j'en ai ressorti une autre, ça fait que ça a complètement cassé les stats de la vidéo et donc potentiellement de la chaîne. C'est un petit peu plus grave que ce que ça pourrait apparaître. Et donc, si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir cette vidéo qui peut-être du coup vous avez loupé ou qui vous a pas été proposée. Pour vous expliquer un peu ce qu'est la vidéo, c'est un petit road trip qu'ils ont fait en Hollande avec Tev et Jérémy, et aussi une grosse partie de l'équipe du musée qu'on apprend un petit peu à connaître, donc c'est très chouette de voir un peu ces personnalités qui sont un peu moins présentes sur la chaîne mais qui sont hyper importantes. Je vous invite donc à aller la voir. Désolée pour cette grosse boulette, et moi je vais retourner à mes suisseries. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on est là pour parler de quoi? Parler des... Merde. C'est pas écrit encore. Revenu avec un S. Pourquoi avec un S? Benoît n'est pas là, mais il nous a dit, les gars, je vous fais confiance, parlez des revenus de la chaîne YouTube. Combien rapporte la chaîne YouTube? Et on va mettre ça en parallèle avec la page Facebook de Benoît, que je gère depuis un mois ou deux maintenant, et on va pouvoir comparer combien ça rapporte et vous en dire un peu plus. Je trouve que c'est intéressant parce que on parle très rarement des revenus YouTube concrètement sur YouTube. Ça peut vous donner une idée à peu près de comment on fonctionne sur ces deux chaînes, et on va pouvoir faire un comparatif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer YouTube de ce côté-là et Facebook. J'ai sorti ma feuille, j'ai pris des notes, j'ai tous les chiffres juste ici et on va pouvoir décortiquer ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les statistiques sur les 28 derniers jours. Parce que quand on se connecte sur notre page de YouTube Studio, on nous propose souvent les statistiques sur les 28 derniers jours, donc les 4 dernières semaines. Et c'est pareil sur Facebook, donc on va pouvoir comparer exactement 28 jours précédents. PR, c'est pour précédent. Oui. Je commence à faire les abréviations parce que sinon... Ça prend trop de temps. Voilà. On n'a pas plusieurs couleurs? Si, on a un vrai... Attends, mais vas-y, on peut faire un peu de présentation et tout. Voilà, d'ailleurs c'est l'argent. Alors tout d'abord, combien est-ce qu'on a fait de vues sur ces deux plateformes sur les 28 derniers jours? Et c'est là que c'est très très intéressant, parce qu'on a fait quasiment exactement les mêmes vues. Ah, jure? Je vous jure. Alors attendez, un petit truc que j'ai pas précisé, pardon. On va parler de la chaîne YouTube Ici Japon Corp et la page Facebook de Tev Ici Japon. Donc c'est légèrement différent, mais comme sur Ici Japon Corp, nous on travaille sur ces deux entités-là, c'est pour ça que ça fait du sens de comparer. Ouais. Mais c'est pas les mêmes vidéos. Quoi qu'il en soit, sur YouTube, les 28 derniers jours, on a fait 1 275 000 vues. Ce qui est très bien. En vidéo quotidienne, ce qui est pas mal. Vidéo quotidienne, ça, voilà. En plus, c'est des vidéos, c'est des vues qui sont très très stables sur YouTube, donc c'est quasiment ça tous les mois. Sur Facebook, on a fait 1 283
83 Ah ouais. 1000 vues en à peu près, bon ça fait là, les 28 derniers jours, mais ça fait un mois ou deux que j'ai commencé la page Facebook, donc vous voyez ça commence à prendre de l'ampleur et ça fait plaisir. Par contre un truc qu'on pourra peut-être parler plus tard, c'est comment est-ce qu'on compte une vue YouTube et une vue Facebook. Oui. Ça n'a pas la même importance et vous allez le voir dans la rémunération. Pourquoi? Parce que maintenant, ça c'était les vues, mais combien on a gagné de revenus AdSense sur ces deux plateformes? Oui. Parce qu'en fait comment on gagne de l'argent sur YouTube, c'est qu'il y a des pubs avant les vidéos, parfois une au milieu, et c'est comme ça qu'on est rémunéré. C'est pareil sur Facebook. Sur YouTube, on est à 6651 €. Oh, le petit 1 €. J'ai tout mis en euros parce que on oui, est payé oui. en yens, mais bon, on va tout traduire en euros, c'est plus facile pour vous. 6651 €. Et sur Facebook, à votre avis? Ah, vas-y, c'est moins, c'est sûr. Moi je pense que c'est moins. En Oui, vrai, oui. c'est les Tyril là, tu vois. Je pense Attends, que parce que moi je compare avec ce que tu m'avais déjà montré, genre on avait gagné 100 et quelques machins. Ouais. Je pense qu'on est à 1002. Non, moins. moi je pense 750 $. Moi je suis à 900, 900. Je réévalue à 900. Vous êtes pas loin les gars, on est à 1014 Oh, €. On a dépassé les 1000 €, ça je suis content. ça c'est stylé. Ouais. Ok, C'est très bien. Sachant que, un truc que j'ai pas précisé, on est sur des vidéos quotidiennes, enfin 5 vidéos par semaine. Sur Facebook, je poste une vidéo tous les 2 jours. Donc Oui. ça tourne à 3-4 vidéos par semaine. Ouais. C'est des vidéos courtes que tu fais. C'est des vidéos courtes qui font en moyenne 5 minutes. Ce qui fait que, vous voyez, pour le même nombre de vues, on est bien moins payé sur Facebook. Et dans le milieu des vidéos, on parle de... Oui, attends, il est tout flou lui. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon. Dans le milieu, on parle de CPM, c'est-à-dire de coût pour 1000 vues. Pour nous, c'est plutôt des revenus pour 1000 vues. Et donc, là, si on fait le calcul, sur YouTube, on est à 5,20 € les 1000 vues, ce qui est très bien. Et ça, c'est des chiffres que vous verrez pas souvent. On voit très rarement des youtubeurs parler de ça. De fou. Parce que ça dépend énormément de la niche de YouTube. Il y a des personnes qui vont gagner seulement quelques centimes pour 1000 vues, 1 €, 2 €, 5 €, et je sais que par exemple aux États-Unis ça peut monter jusqu'à 10 $ les 1000 vues. Ah ouais. Voire pour des chaînes très spécifiques qui parlent de business, d'argent, etc., ça peut monter à 20-30 $ les 1000 vues. Ah ouais. Parce qu'en fait, ça dépend des publicités qu'ils peuvent mettre devant vos vidéos. Et donc nous, sur cette chaîne, on tourne à peu près 5,20 € les 1000 vues, ce qui est très bien. Et ce qui change il y a 10 ans sur YouTube, quand ils commençaient à rémunérer, c'était en dessous des 1 € les 1000 vues. Ouais. Donc vous voyez comment YouTube a bien évolué sur les 10 dernières années. Tu sais que c'est la première fois que je vois et que je découvre le CPM sur quelque part, que je le vois écrit, quelqu'un Ouais, qui dit ouais, ouais. en mode voilà, par 1000 vues on gagne tant. Donc Ouais. c'est très curieux, c'est très intéressant de savoir le chiffre, d'avoir quelque chose. Ouais. D'autant plus que personne n'en parle. C'est Vraiment. un truc hyper privé que les gens veulent pas trop partager leur CPM. Ouais, ouais. Mais Benoît il m'a dit vas-y tu partages Bah tout, ouais, on est On donne ouvert. tout, ouais. On veut montrer un petit peu les dessous des coulisses, donc voilà. Et sur Facebook, bon, Oh là là. c'est un petit peu moins intéressant. On est à Ah ouais. 79 centimes d'euros les 1000 vues. Et Marc il a du mal à sortir les billets là. Ouais, il aime pas trop. Hein. Donc vous voyez, et ça c'est peut-être plus le CPM qu'il y avait sur YouTube il y a allez, 6-7 ans. ans. Ah, 10 ans, je sais peut-être pas, pas. mais on va dire au moins 6-7 ans. Ouais. Et la raison c'est que maintenant YouTube sont devenus très bons à aller négocier, tu vois, les pubs qu'ils mettent devant leurs vidéos. Maintenant c'est, tu vois, il y a beaucoup plus C'est de, des grosses. ouais, Ouais. de boîtes de pubs qui veulent faire de leur pub sur YouTube, donc les prix augmentent. Et ça, il faut le dire aussi, ça dépend de la base de spectateurs. Donc nous on a quand même une énorme base en France et dans les pays francophones. C'est des CPM qui sont en général assez intéressants. Sur Facebook, il y a plusieurs explications pourquoi c'est aussi bas. Déjà, je pense qu'ils proposent pas autant de pubs que sur YouTube, c'est-à-dire qu'ils vont pas mettre une pub pour chaque personne qui regarde la vidéo, parce que sur Facebook on est sur un scroll. Tu sais, on regarde les vidéos comme ça sur le feed, Comme donc un des fois il y a une short, pub, des fois il y a pas de pub. Comme un reel sur Insta ou quoi. Exactement. Et quand il y a une pub, il y en a qu'une seule. Il n'y en a pas en général au milieu de la vidéo. Donc ça baisse énormément. Et troisième facteur, et ça je pense que ça peut être intéressant d'en parler, c'est les vues. Là je vous ai dit qu'on a quasiment les mêmes vues sur YouTube et Facebook. En vérité, c'est pas du tout les mêmes vues. Ouais. Ça, ce qu'ils appellent une vue sur Facebook, c'est quand une personne a regardé 3 secondes de la vidéo. Sauf que sur YouTube, et ça je sais pas exactement comment ils calculent, mais je sais que la vue est bien plus conséquente. C'est quelqu'un qui a vraiment, tu vois, lancé la Pas un vidéo. pourcentage de la vidéo. Je sais pas. Il faudrait que je refasse des recherches, mais je sais que pour comptabiliser une vue sur YouTube, c'est bien plus dur qu'une vue sur Facebook. Ouais. Donc dites-vous qu'on fait toujours plus de vues quand même sur YouTube. Est-ce que aussi sur Facebook, c'est pas parce que c'est très récent notre qu'on a repris Ouais. que du coup l'AdSense il est plus faible. Ça c'est une bonne question. J'ai Ça remarqué peut que monter- là je vous ai fait des moyennes. Sur Facebook ça varie énormément. Le CPM peut monter des fois à 2 € les 1000 vues sur une certaine vidéo. Et comme ça peut descendre à quelques 40-30 centimes Ah sur oui, sur d'accord. d'autres. C'est vraiment random sur Facebook. Là je vous fais des moyennes. Il faut savoir que YouTube est beaucoup plus stable. Ok. Et c'est pour ça que les créateurs aiment beaucoup YouTube. En fait YouTube c'est vraiment une plateforme faite pour les créateurs. Ouais. Ouais, mec, Oui. j'ai soif. C'est vrai qu'il fait soif en ce moment. 4. 1, 2, 3, 4. Écoutez, les amis, nous sommes le mercredi 9. 9. Ouais. Ah ouais? Pas du tout. Nous sommes non. le jeudi 25 juillet. Ah ouais.
Ah ouais, là, c'était quand même. T'étais en août ou t'es en quoi là? Ça fait quand même plus de 2 semaines qu'on a lancé notre jeu concours. Bien rattrapé. Jeu concours auquel, je vous rappelle, vous pouvez gagner un magnifique voyage au Japon pour 2 personnes pendant 2 semaines aux dates de votre choix en 2025. Est-ce que j'ai tout dit, vous vous rappelez? Non, l'hôtel. Une maison exclusive à vous tout seul, ici Japon Village. Les nouvelles maisons, je crois qu'on est bon. Non, ils viennent aussi à l'entreprise. On verra encore. Ils viennent à l'entreprise. Vous allez manger avec, vous allez avec nous. Voilà, une petite visite avec juste toi. Le crabe. Ouais. On est dans le pack aventure, quoi. Mais en vrai, c'est intéressant qu'on se fasse un petit bilan milieu jeu concours. On n'est pas tout à fait au milieu, mais on est presque au milieu. Pourquoi? Parce que les chiffres sont bons. Les chiffres sont bons, en sachant que pour un jeu concours, on avait un barème à atteindre dès la sortie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un pic à la sortie, ensuite ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, et le deuxième pic est à la fin du concours. Là, les gars, on a vendu pas mal de t-shirts. Ok. Par contre, ce qui est intéressant, à ton avis, Malo, toi qui ne sais pas quel est le t-shirt qui a le plus vendu? Pour moi, c'est le rouge. Pour toi, c'est le rouge. En deuxième, c'est le orange. Jaune. Et en dernier, Et en dernier, lui. multicolore. Ok. Celui qui a le plus vendu, c'est bien le rouge. Yes. Regardez-moi ça. C'est le rouge avec l'avant. On a fait choisir un avant assez simple. D'ailleurs, ça rend bien avec la casquette qui est simple, tu vois. Ouais, en vrai, ouais. Petit avant avec les traits, le tracé, et puis derrière, bam. Et ce qui est stylé, c'est que t'as vu, j'avais changé de couleur de casquette et avec les 2 couleurs de casquette, ouais, ça rend bien. Le deuxième qui a le plus vendu, c'est le boss. Ah, oui, le oui. multicolore. Avec le gros d'aroma devant, par contre. Le gros d'aroma devant et le gros multicolore derrière. Et ensuite, le jaune. Toujours le jaune qui a un peu plus de mal à vendre. Mais après, honnêtement, ils sont au coude à coude. On a eu des messages en mode oui, mais comment on fait pour participer et tout ça? C'est simple. L'achat d'un t-shirt, ça vous donne 3 participations. L'achat des casquettes, ça vous donne 2 participations. L'achat des stickers, ça vous donne 1 participation. Donc, si vous achetez un pack sticker, il n'y a pas de pack, mais si vous achetez sticker, casquette plus t-shirt, vous avez suivi, ça fait combien de participations? 6. Mais comment, Léo, nanani, nanana, ça fait que je peux participer 6 fois? En fait, ce qui se passe, c'est que dans notre façon de logistique de trier les commandes, on a fait des traits. Donc, c'est-à-dire que si vous avez acheté un t-shirt, on vous a fait 3 traits. Donc, pendant le tirage au sort, quand ça va défiler sur la grille, ça a plus de chances. Il y aura 3 fois votre nom. Voilà. Et bien sûr, c'est cumulatif. C'est-à-dire que je peux acheter 1000 t-shirts pour avoir 3000 participations. Bah, tu peux nous faire le stop. Tu peux faire ça, ouais, tu peux, ouais. Non mais les gens quand même. Les casquettes ont aussi très bien vendu. Là j'en porte pas parce que ce soir vous connaissez, je vais à l'Izakaya, j'ai pas envie de tuer ma coupe. Mais je les porte quasiment les casquettes tous les jours en vrai. J'étais inquiet de ça au début moi. La couleur blanc elle a pas vraiment bougé. Elle est toujours blanche. Mais même j'ai transpiré dedans et tout et tu vois ça a pas jauni. Ouais non. Donc en vrai stylé. Je suis surtout content qu'on ait enfin des casquettes baseball. Oui. Parce que moi c'est celle-là que je peux mettre. Celle-là j'arrive pas niveau tu vois forme de tête. Alors que ça j'adore. On était toujours la casquette sur la tête. Ouais, d'ailleurs samedi petit match. Voilà, on va aller tester sur le terrain. Ici Japon Corp vs Chiba. Les Tiger Chiba. Ouais, c'est ça. On va aller contre là. Toi t'es batteur, je crois. Ouais. Toi t'es pitcher. Pitcher. C'est le mec qui parle. Ah ça on peut le dire aussi, je pense pas que les spectateurs le savent, mais quand je vous dis le CPM c'est 5,20€, les gens qui font des pubs devant les vidéos, en fait ils vont payer presque 10€. Les 1000 vues. Mettons que je veux faire une pub, je vais payer quasiment 10€ les 1000 vues, il y a 45% qui revient à YouTube, 45% c'est dans la poche de YouTube et donc de Google, bah c'est eux qui présentent la pub quoi. Oui. Et 55% c'est pour le créateur. C'est pas mal. C'est extrêmement bien et ça ils ont fait ça depuis le début, depuis qu'ils ont commencé à rémunérer les créateurs, ils ont toujours mis la majorité des revenus publicitaires pour les créateurs. Et pour moi c'est, je pense, la raison fondamentale qui fait que YouTube c'est la plateforme qui marche le mieux, où les créateurs se sentent le mieux et c'est pour ça qu'il y a le plus de meilleurs contenus parce que YouTube ils mettent vraiment l'accent sur les créateurs avant tout. Oui. Parce qu'à contrario par exemple là c'est un petit peu différent mais si on prend Twitch par exemple je sais que sur les subs et les primes et tout ils prennent une sacrée marge non, justement, Twitch c'est 60-40, pour les créateurs 60%. C'est pas tout le monde. Si, justement. Ça a changé non maintenant? Justement, je crois que c'est 60-40 pour tout le monde, et il y en a qui sont en 70-30. Ah, ok. Mais attention, c'est sur un sub, ils gagnent 3€ quoi. Ouais. Alors que là, on parle d'un truc beaucoup plus global, c'est tout le monde, alors que des subs c'est qu'une infime partie des viewers. Si on veut être encore plus précis, sur YouTube il y a une possibilité de sub, il faut l'activer sur sa chaîne. Oui. Nous on l'a pas. Et là les revenus sont partagés bien différemment, c'est 70% pour le créateur, 30% pour YouTube. Ah bah voilà, tu vois, c'est pareil. Il faut faire quoi là? C'est quoi la fonctionnalité si les gens ils s'abonnent? C'est comme un sub, Twitch. Ils ont fait la même chose. T'as les emotes. Il y a très peu de chaînes qui l'activent. Ça dépend, parce que tu vois, toutes les personnes
personnes que je suis, des VTubers ou quoi, bah comme c'est des streamers, ils l'activent en mode bah c'est comme un sub Twitch. Ah oui, d'accord, ils ont ce truc. Exactement. Let's go, on fait la même quoi. Exact. Et aussi je voulais rajouter, là ce que vous voyez, attends je vais te laisser la caméra. Ouais, vas-y, donne. Là tout ce que vous voyez du coup c'est sur les vidéos quotidiennes. Mais vous savez, avant on était en format hebdomadaire, donc une vidéo par semaine. Certes il y avait beaucoup plus de vues, on faisait dans les 150 000, 200 000 vues, ce qui est beaucoup plus imposant comparé à par vidéo, ce qu'on fait maintenant. Mais il y avait beaucoup moins de vues en long terme. Bah en un mois quoi. Exactement. Là en un mois on fait 1 200 000, alors qu'avant on en faisait dans les 600 000, 800 000. Ok. Et donc évidemment ça impacte le revenu aussi. Et même avec les sponsors, parce qu'on n'a pas parlé des sponsors, certes du coup comme on a moins de vues par vidéo, les sponsors sont moins conséquentes. Et avant c'était beaucoup plus conséquent parce qu'on faisait 200 000 vues. Ouais. Mais du coup au final ça se réajuste un petit peu. Et Benoît qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit l'objectif pour la page Facebook c'est de rattraper la chaîne YouTube. Oh ouais. Alors j'ai fait un petit calcul pour savoir un petit peu la comparaison. Et il s'avère que là on est sur un facteur de 6,6 fois. Oh yo yo, les maths là. Ça veut dire que si on veut faire le même revenu sur Facebook que sur YouTube, il va falloir qu'on fasse 6,6 fois plus de vues. Donc genre 8 millions de vues. Genre 8 millions. Et aussi un truc sur Facebook, c'est que c'est très aléatoire. Il y a une vidéo qui va faire 300 000 vues, la suivante elle peut faire 5 000 quoi. Ouais. Parce que comme c'est un algorithme qui fonctionne complètement différemment de YouTube, c'est beaucoup plus similaire à ce qu'on peut trouver sur TikTok, sur Instagram. C'est la loterie du réel. Moi je veux dire, mon objectif réaliste, tu sais, il y a l'objectif de Benoît, l'objectif réaliste. J'avais dit on va dire dans 4 mois, 5 mois, j'aimerais bien qu'on monte à 2-3 000 par mois. Ouais, c'est bien ça. Et là, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais déjà, ça commence à être intéressant. Hein. Oui. 1000 euros, parce que là, on vous parle en euros. Nous, en fait, on convertit quand même en yens. En yens, ça fait 170 000 yens. C'est très bien. Hein. Et bah, c'est super. Alors, ouais, c'est un beau magot. Hein. Donc voilà, c'était un petit peu combien est-ce qu'on gagne sur YouTube et sur Facebook. J'espère que ça vous a intéressé. Peut-être qu'on fera une update dans quelques mois. J'ai une question. Ouais. Y'a pas un E à revenu? Oh putain. Est-ce que vous vous rappelez l'année dernière où on était au Hanabi de Katsushika. On a fait les courses. Théo, refais ce que t'as fait parce que t'étais pas dedans. On y va. Voilà, là on est avec Ludo, toute sa famille, on est avec Akiko, on est avec les gamins, et là on va aller voir, on va évidemment vous tourner un petit peu de contenu. Et pourquoi je porte ces trucs là? C'est le petit coup de soleil de la Spartan les gars. Oh bah là. D'ailleurs disponible sur Tous Imparfaits. J'avoue. Ici Japon Corp e-sport. La casquette aussi. La casquette, si vous voulez participer au jeu concours, vous pouvez toujours gagner un voyage au Japon. En plus c'est aux dates de votre choix, donc si vous voulez partir en été, vous pourrez profiter des Hanabi. Et ouais. C'est pas merveilleux. Exactement. Ça? Alors achetez une casquette et peut-être que vous pourrez venir au Japon. Ouais. Bon regardez, il y a plein de petits machins, il y a plein de petits yatai et tout, c'est stylé en vrai. Et regardez. Malo, oui. On m'a pas dit qu'on allait faire de la rando là. Mais moi j'ai jamais vu ça moi. Moi j'ai pas. J'ai déjà vu des japonais qui grimpent là comme ça là, hors chemin. Moi j'ai jamais fait du hors piste hein. Oh là là, regarde-moi ce ciel. Voilà. Bon. Les gars, c'est quoi ça là? Il y a un peu de monde je crois. Ça va? What? Après 10 minutes, 15 minutes de marche. Oui, alors on a passé toute la foule là-bas. Ouais. Et en fait Akiko elle nous dit quoi? Venez, j'ai réservé la place VIP. Regarde, il n'y a plus personne. Maintenant il y a vraiment plus personne. On est là, on va être bien. On va être côté D, ça va être cool. On va bien voir le feu d'artifice qui va être là-bas quoi. Ouais, là vous voyez il y a aussi les places là, et là regardez-moi ça. Voilà, en face de la rivière, c'est Chiba, ce sont les ennemis. En fait là ce qui va se passer c'est quand il va faire nuit, ils vont mettre des ponts et on va faire un battle royale. J'aurais pas envie. Toi c'est vous deux là? Oui. C'est votre première fois. Oui. C'est notre première fois tous les deux. Vous allez voir, c'est un moment intense, mais vous allez voir c'est intéressant. Ça dure combien de temps? Oh, c'est assez long en vrai hein. Ça fait mal? Non, ça fait pas mal. C'est bruyant par contre. Et là en fait il y a une annonceuse, c'est parce qu'en fait chaque feu d'artifice qui sont tirés là à chaque fois, c'est voilà par exemple là, c'est une personne qui dit ok cette personne a mis 400 balles et voici ses feux d'artifice. Et il y a aussi des entreprises qui font ça. Ah ouais. Et là maintenant le feu d'artifice de ici Japon.